Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter, imiter le Christ. Suivre Jésus est un concept qui suscite différents modèles de discipulat. Pour plusieurs, suivre Jésus signifie simplement être une personne bonne, souriante et gentille. Pour certains, suivre Jésus signifie littéralement vendre tout ce que l'on possède et devenir une sorte de vagabond spirituel. Pour d'autres, c'est militer contre une certaine injustice sociale. Pour d'autres encore, cela revient à lire et à mémoriser différents ouvrages religieux. Selon les Écritures, suivre Jésus comporte différents éléments. Philippiens 3 liste certains d'entre eux. Premièrement, le passage insiste sur la croissance. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course, au verset 12. Le développement d'un caractère semblable à celui du Christ est un processus continuel où, pour le disciple, la compréhension de l'amour de Dieu ne cesse de s'approfondir. Deuxièmement, le discipulat implique d'oublier ce qui est derrière soi, verset 13. Il y a un niveau de renoncement à soi, un niveau d'oubli des comportements, valeurs, identités et relations passées. Troisièmement, je m'efforce, dit Paul, d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut, au versets 13 et 14. Pour le disciple, accepter le Christ et le suivre constitue le leitmotiv, la devise, la déclaration de mission personnelle et l'œuvre de toute sa vie. Enfin, Paul dit, « Frères, imitez-moi tous. Nous avons donné l'exemple. Alors, fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. » Verset 17. Le discipulat implique de gagner nos semblables au Christ et de nous impliquer dans le processus du discipulat. Bref, les disciples croissent, s'aiment les uns les autres, aiment leurs semblables, renoncent à eux-mêmes et gagnent des âmes. Le discipulat n'est pas une affaire privée entre l'individu et Dieu. Il devient contagieux alors que les disciples amènent désormais de nouveaux disciples à grandir, à renoncer à eux-mêmes, à accepter le Christ, à le suivre et à faire des disciples. Lorsque le Christ a donné le mandat évangélique de faire de toutes les nations des disciples, il a inclus l'enseignement et la démonstration de ces éléments d'une vie semblable à celle du Christ. Bien qu'une telle vie commence par l'exemple du Christ, sa communion avec Dieu, sa dépendance de la parole, son témoignage de la vérité et son ministère d'amour envers les besoins de l'humanité, elle inclut aussi d'autres domaines: baptême, sabbat, révérence, économat chrétien, santé, modestie, divertissement, mariage, famille, relations, etc. Le discipulat ne se limite pas à ces sujets. Il cherche aussi à affecter chaque aspect de notre vie. C'est là toute son étendue. Vivre une vie semblable à celle du Christ en toutes choses. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels sont les autres aspects de votre vie que le discipulat du Christ doit toucher? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.